Aujourd'hui, on va voir les règles des signes avec les nombres négatifs. Donc, tu vas voir, c'est là où il y a beaucoup d'erreurs au brevet. Donc, on va regarder tout ce qui est addition, soustraction, multiplication, division. Si tu ne maîtrises pas ces règles, c'est là où tu vas pouvoir perdre des points très facilement au brevet. Mais rassure-toi, les règles, elles sont quand même simples. Et avec quelques exemples, tu vas vite comprendre. Donc, on commence avec la base, l'addition de nombres positifs. Donc là, c'est facile. Tu fais 3 plus 5. Donc là, on a 8. 7 plus 4, on est à 11. 12 plus 6, on a 18. Ok? Ça, c'est la base. Maintenant, on va passer au nombre négatif. Ça se complique un peu. Ensuite, deuxième cas, c'est quand on additionne des nombres qui sont négatifs. Donc là, c'est toi qui vas choisir un peu là où tu es le plus à l'aise. Soit on additionne les nombres et on garde le moins. D'accord? Donc c'est comme si là, tu oublies les négatifs ici. Tu vas avoir 3 plus 5. Donc tu fais 3 plus 5, ça fait 8. Mais vu que tu as des moins, tu as 2 moins. Enfin, c'est une addition de moins. Tu vas garder ton moins et ça va te faire moins 8. Donc soit tu es à l'aise de faire comme ça, soit tu connais tes règles. La règle, c'est plus et moins à côté, ça te donne moins. Donc, moins 3 plus moins 5, ça te fait moins 3, moins 5, et ça te donne moins 8. D'accord? C'est toi qui choisis celle avec laquelle tu es le plus au clair, mais dans tous les cas, celle-là, tu es sûr de ne pas te tromper et tu l'auras même dans des exercices un peu plus complexes derrière. Là, par exemple, pareil, moins 7 plus moins 2. Et bien, moins 7 moins 2, ça va te faire moins 9. Ok? Pareil, moins 4 plus moins, ça fait moins. Donc, moins 4, moins 6, ça fait moins 10. Hein. C'est comme si là, tu étais à moins 4 et que tu rajoutais moins 6. Donc, tu arrives encore dans le négatif. Et ici, moins 12 plus moins 3. Donc, moins 12, moins 3. Ça nous fait moins 15. Voilà, on passe au cas 3. Donc, on continue avec la soustraction de nombres négatifs. Donc là, je t'ai rajouté une règle. Donc, plus et moins quand ils sont à côté, ça donne moins. Et moins, quand ils sont à côté, ça donne plus. D'accord? Donc là, on va décortiquer. 5 moins moins 2, ça nous fait. Hop. 5 moins moins, ça fait plus 2. Et ça nous fait 7. Ensuite, moins 3 moins moins 6, ça nous donne, si on réécrit, moins 3 moins plus 6, ça nous donne, donc tu es à moins 3, tu rajoutes 6, ça nous donne 3. Ok? On continue, moins 2 plus moins 3, ça fait moins 2 moins 3. Donc ça nous donne moins 2 moins 3. Ça nous donne moins 2 moins 3. Donc tu es déjà à moins 2 et tu rajoutes moins 3. Ça te fait moins 5. Ensuite, 5 plus moins 2, donc ça nous donne, on change bien le signe, plus moins, ça nous donne moins 2. Et ça nous donne 3. Et là, moins 4 moins 4. Donc, moins 4 moins moins, ça fait plus. Donc, c'est plus 4 égale 0. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose que tu dois faire et refaire pour que ça, ce soit des automatismes qui soient logiques. Donc, ça, c'est dans les soustractions et additions. Attention à ne pas confondre. En multiplication, c'est encore différent. On va le voir tout de suite. Donc là, on passe à la multiplication avec les signes. Et là, c'est différent d'ici. Parce que ici, quand tu fais une multiplication avec des signes, ce dont tu dois faire attention, c'est si tu as le même signe qui se multiplie, donc j'en sais rien, 12 fois 4, ton résultat, il sera toujours positif, même si c'est moins 12 fois moins 4. Si les deux, ils ont le même signe, si les deux chiffres que tu multiplies ont le même signe, alors ton résultat, il sera toujours positif. Par contre, si les deux signes, tu vois, si les signes sont différents, donc si les deux chiffres que tu multiplies n'ont pas le même signe, donc par exemple le premier est positif, le deuxième est négatif ou inversement, là, ton résultat, tu n'as pas de question à se poser, il sera toujours négatif, d'accord? Par exemple, ici, 3 fois 4, non, la question ne se pose pas trop, c'est du positif, c'est 12, d'accord? Ensuite, moins 3 fois moins 4. Là, tu vois que tu as deux signes qui sont les mêmes, que tu multiplies ensemble. Et la règle, c'est que quand c'est les mêmes signes, ton résultat il sera toujours positif. Donc là, c'est comme si tu faisais 3 fois 4.
12 aussi. Vu que tu as les mêmes signes qui se multiplient, ça te donne quelque chose de positif. D'accord? Ensuite, moins 5 fois moins 5, bah, pareil, ici, tu as les mêmes signes qui vont se multiplier. D'accord? Vu que c'est le même signe, ton résultat, il est positif. Donc, tu fais 5 fois 5, 25. Ensuite, moins 6 fois moins 2. Là, pareil, tu as les mêmes signes qui se multiplient. Donc, tu auras un résultat qui sera positif. Donc, c'est 6 fois 2. Ça te fait 12. D'accord? Ensuite, là, on a un chiffre positif fois un chiffre négatif. Si on regarde ici notre mémo, on sait que si les signes sont différents quand on multiplie, alors ton résultat il sera négatif. Ici, tu as un chiffre positif et là, tu as un chiffre négatif. Donc, tu multiplies du positif avec du négatif. Là, tu auras un chiffre qui sera négatif. Donc, 3 fois 4. Ça fait 12. Et vu que tu as un chiffre négatif, vu que ce n'est pas les mêmes chiffres que tu multiplies, n'oublie pas de mettre ton moins. D'accord? Ensuite, moins 7 fois 2. Bah, c'est pareil, tu as ton chiffre négatif là, ton chiffre positif là. Tu as deux signes qui sont différents que tu multiplies. Donc, ça va te donner un résultat qui va être négatif. Donc, 7 fois 2, ça fait 14. Donc, ça fait bien moins 14. Ensuite, ici, 9 fois moins 3, pareil. Du positif ici, du négatif là. Ton résultat, on sait qu'il sera négatif. Et tu peux faire 9 fois 3, 27. Donc, ça te fait moins 27. Et le dernier ici, moins 5 fois 7. Donc, ça va être exactement la même chose. Ici, tu as du négatif avec du positif. Deux signes qui sont différents que tu multiplies. Ton résultat il sera négatif. Donc, tu peux mettre déjà ton moins. Ensuite, tu fais 5 fois 7. Ça te donne moins 35. Donc, voilà pour les multiplications. Et en fait, avec la division, c'est exactement les mêmes règles. D'accord? Alors, c'est parti pour la partie exercice. Ici, je te laisse faire les calculs dans un premier temps. Tu mets pause, tu fais bien attention aux signes. Est-ce qu'ils se transforment, est-ce qu'ils ne se transforment pas? Je te fais la correction juste derrière. Ok, alors ici, tu n'as pas de priorité de calcul en tant que tel, mais par contre, tu vas devoir faire attention aux signes ici. D'accord? Donc, si on transforme tout, ce que tu as intérêt à faire, c'est 5 plus 8, ça reste comme ça. Moins 3. Ça fait quoi, moins? Ça fait plus, donc plus 3, plus 6, d'accord? Et là, tu peux faire ton calcul. Ici, tu fais pareil. Moins 12, ça reste moins 12. Moins plus, ça fait quoi, moins plus? Ça fait moins. Moins plus, donc ça fait moins 7, pardon. Moins plus, ça fait moins 4. Moins 9. Là, tu peux calculer. Ici, tu fais 6. Moins, ça fait plus. 8. Non. Moins, ça fait plus. 15, du coup. Hop, plus 8, plus 3. Et ici, ça te fait moins 9, plus 5, moins, ça fait plus 7, plus moins, ça fait moins 10. Et là, du coup, tu n'as plus qu'à calculer. Donc, quand tu calcules ici moins 5, plus 8, plus 3, plus 6, tu arrives à 12 normalement. Ensuite, tu fais moins 12, moins 7, moins 4, moins 9, tu arrives à moins 32. Ensuite, tu fais 6 plus 15 plus 8 plus 3, tu arrives à 32. Donc ici, cette fois, c'est plus 32. Et enfin, moins 9 plus 5 plus 7, moins 10. Ici, tu arrives à moins 7. Déjà, si tu as réussi cet exercice, bravo. Et ça veut dire qu'en termes de soustraction et d'addition de signes, que ce soit plus ou moins, tu es censé quand même commencer à comprendre, d'accord? Et juste derrière, je vais te donner d'autres exercices pour justement aller plus loin dans les multiplications, les soustractions, les additions avec des signes différents. Et voilà le dernier exercice. Du coup, celui-ci, c'est pour te tester, pour savoir si c'est acquis ou pas acquis ici. Donc, je t'ai mis 4 calculs. L'idée ici, c'est que tu mettes dans les commentaires les résultats que tu as eus et tu verras si oui ou non tu as eu juste ou pas. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Donc, je te laisse liker et t'abonner si c'est le cas et on va continuer les vidéos pour que tu arrives à avoir ton brevet tranquillement.